Bishvili Nivra Haolam. C'est rapporté que un homme, Zélo, Yeda qui colle à Cher Hanan Hashem Oto, tout ce que Akadosh Baruch Hu lui a donné, Vetiv Lo Miyom Yoto, depuis sa naissance, ce n'est que Matnatrinam, ou Mechazdo Agadol et de son grand Chesed, que Akadosh Baruch Hu se comporte avec ses briottes, avec ses créatures, et non pas que ça vient parce que tu as des bonnes midotes ou parce que tu as des bons massim, et celui qui reconnaît la Tovat Hashem, celui qui reconnaît, et tout le but de Yetziat Mitzrayim, c'est pour qu'on reconnaisse la Tovat Hashem, tout celui qui reconnaît Tovat Hashem et qui sait, qui colle Asher, Chonen, Oto, Hem, Motarot, tout ce que Akadosh Baruch Hu donne, c'est Motarot, c'est des plus. Il n'y a pas d'obligation vis-à-vis de nous Akadosh Baruch Hu. Et Ve'en Raouilo Mipeat Ma'asim Tovim. Et c'est pas parce qu'on fait des Ma'asim Tovim ou parce qu'on est des Tzadikim. Alors, celui qui reconnaît ça, ça va avoir quoi comme conséquence? Ça va avoir comme conséquence que Akadosh Baruch Hu va lui donner, va lui garder et va lui donner pour lui et ses enfants Ad Sof Haolam, et plus que ça, Ulchol Haolam. Celui qui reconnaît profondément que ça ne lui vient pas parce qu'il est tzaddik ou parce qu'il est des maasim ou encore moins parce que Akadosh Baruch Hu lui doit quelque chose. Alors non seulement ça va lui rajouter de la bracha, c'est une bracha qui va être kayemet, c'est-à-dire une bracha durable, pour lui, pour ses enfants et pour le monde entier. Et c'est rapporté à propos de Rabbi Hanina ben Dosa, Rabbi Hanina ben Dosa qui était un tzaddik Yesod Olam. C'est quoi le tzaddik Yesod Olam? Le Zohar HaKadosh nous dit c'est quoi tzaddik Yesod Olam? C'est que quand quelqu'un reconnaît Yosef HaTzadik, le tzaddik Yesod Olam, il reconnaît que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Quand il reconnaît que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi Yesod Olam? Le tzaddik Yesod. Le Yesod, c'est celui. Le Yesod n'a pas de bracha en soi. Le Yesod, il regroupe toutes les sphirotes, et le Yesod, il regroupe toutes les brachot. Le Yesod, c'est Kol. Kol, c'est Gematria 50, Hamishim. Kol, le Yesod, il regroupe tout, et après, il donne la bracha. Donc, le tzaddik, Yesod Olam, c'est quoi le Yesod? C'est celui qui regroupe la bracha, et après, il le diffuse dans le monde entier. Et donc, Yosef HaTzadik, c'est exactement ça. Yosef HaTzadik était tzaddik, Yesod Olam. Yosef HaTzadik, il regroupait toute la bracha du monde. C'est marqué dans la Torah que Yosef HaTzadik, il a regroupé tout, il a regroupé toute la richesse du monde. Et qu'est-ce qu'il a fait, Yosef HaTzadik, avec cette richesse? Il n'a pas gardé pour lui. Yesod Olam, il a distribué au monde entier. Donc Akadosh Baruch Hu choisit certains tzadikim, et c'est qui reconnaissent profondément que ça ne vient pas par ses mérites. Et donc le tzadik, il s'annule complètement devant Akadosh Baruch Hu, et donc Akadosh Baruch Hu, il concentre toutes les brachot en lui, et il le diffuse au monde entier. Et c'était le cas de Rabbi Hanina ben Dosa aussi. Rabbi Hanina ben Dosa, c'est rapporté à propos de lui. C'est Akadosh Baruch Hu qui parle de lui. Il dit voilà, Hanina béni, Hanina mon fils, Dailo bekaf haruvin me'erev Shabbat l'erev Shabbat. Ça lui suffit à lui de manger un cave de haroub, un petit peu de karoub, de erev Shabbat à erev Shabbat. Qu'est-ce que ça signifie? C'est le Rav Maor Veshemesh qui nous dit ça. Il dit Mishum Shayada Yetzlo Bekaf Haruvim Erev Shabbat Erev Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça lui suffisait. Alors c'est vrai que Rabbi Hanina ben Dosa était très pauvre, mais dans l'absolu ça lui suffisait. Il disait un Kaf Haruv Vaya Gomer Bedato. Il avait profondément inscrit dans son esprit Gomer Bedato chez Eno Raou Mitzal Maasav les Shum Matana Met Hashem Ibar. Que Akadosh Baruch Hu ne lui doit rien, mais Kachawim Dai Neitra Sadimo. Et que Akadosh Baruch Hu, si déjà il te donne un caf de Harouv, 1 kilo de Harouv, c'est déjà très bien. Akadosh Baruch Hu ne doit rien. Donc c'est précède. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'aiment les Harouv? Tu aimes les Harouv? Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, je ne sais plus qui m'a dit, mais les Harouv, qu'est-ce qu'ils mangent de Harouv? Voilà. Alors Rabbi Hanina ben Dosa, ça lui suffisait un cave de Harouv, et Mishumka, c'est toujours la Gemara, Aya kol haolam nizon bisruto. Parce que Rabbi Hanina ben Dosa, il reconnaissait qu'Akadosh Baruch Hu ne lui devait rien, alors le monde entier était nourri par le srout de Rabbi Hanina ben Dosa. Donc c'est pas seulement que ça donne la bracha, et que ça maintient la bracha, et pour soi et pour ses enfants, mais aussi, Rabbi Hanina ben Dosa, les tzadikim, c'est mamash, le monde entier est nourri par le srout des tzadikim, et ça a été le cas de tous les tzadikim, le chol adorot, c'est ça les tzadikim, le dolim, c'est
Tzadik, Yesod Olam. Yesod, c'est celui qui concentre toutes les brachot, et de lui, c'est une pachette de Chol Olam. Ok. Donc ça, c'était dans notre conscience. Rabbi Chaim Ben Ossia, Gomer Bedato. C'est quoi Gomer Bedato? Gomer, c'est terminé, c'est clair et net. Clair et net. Akadosh Baruch Hu, il est chayav de rien envers personne. C'est que du chesed. Si on a bien compris ça, alors à ce moment-là, ça peut. C'est ce qui est compréhensible. Qui est compréhensible. On a envie de donner à celui qui reconnaît. Celui qui reconnaît. On pense à le Siftei Chaim qui dit un très beau mamar sur Yetziat Mitzrayim. En général, l'esprit de l'homme a une erreur fondamentale, c'est qu'il pense que quand il va reconnaître, il va être reconnaissant, il va se retrouver un petit peu en position d'infériorité. Quand tu reconnais, tu dis comme si l'autre t'a donné, et donc tu te retrouves en position d'infériorité, ce qui est exactement l'inverse. En général, quand tu dis merci à quelqu'un, quelle va être sa réaction? Il ne va pas vouloir te dominer, il va vouloir te donner encore plus. Un enfant qui est reconnaissant, tu as envie de lui donner plus. Quelqu'un qui est vraiment reconnaissant, tu lui donnes plus. Alors quelqu'un qui est ingrat, tu ne vas pas lui donner. Donc à Akadosh Baruch Hu, c'est pareil. Si on reconnaît que tout vient de lui, tout il nous donne, alors Akadosh Baruch Hu, il rajoute pour nous, pour nos enfants, et voilà, Olam Kulo. Ok. Maintenant dans la Hanaga, on va voir après, la semaine prochaine, le Bezrat Hashem, comment on peut reconnaître quelqu'un qui est Hanav. Mais déjà, comment on doit se comporter, parce que la Hanava, quand on veut acquérir des qualités, on veut faire des kinyanim, ça s'acquiert par la réflexion, on voit, il y a une réflexion, mais il y a aussi par les maasim. S'habituer à une anaga, et il dit Vechayav leitnaeg be'anava de masa umatan. Se comporter humblement dans le masa umatan. Ne pas être, c'est moi le meilleur dans mon business, même si on a une grosse affaire, ne pas, quand un client arrive, ne pas le regarder de haut, ou ne pas le regarder du tout, ou des fois, comme si voilà, quelqu'un qui a une bonne affaire, il considère les gens comme moins que rien. Non, même dans le travail, et c'est pas même dans le travail, il faut voir que c'est surtout dans le travail. Parce que c'est là où, par exemple, quelqu'un peut avoir de la réussite, et c'est là où il peut avoir un sentiment d'importance. Be'anava be'masa umatan im bnei adam ou be'inyane amamon lifni mishuratadin. Im kol adam, aussi se comporter de manière, c'est quoi l'ifni mishuratadin? Au-delà de la ligne de la stricte justice. Quelqu'un pourrait dire, moi mon business c'est comme ça, mes tarifs c'est comme ça, et d'ailleurs comme il a beaucoup de tzlacha, alors il décide que non, il ne bouge pas d'un millimètre, ce qu'on lui doit c'est comme ça, etc. Non, s'habituer à être l'ifni mishuratadin, et même si la personne te doit, c'est vrai, savoir faire des concessions. Et savoir faire des concessions, c'est non seulement un signe de Hanava, mais au-delà de ça, c'est s'habituer à se comporter de manière humble. Parce que celui qui reste sur ses positions toujours, qu'est-ce que ça veut dire je reste sur mes positions? Non, c'est comme ça. J'ai décidé que, j'en sais rien, moi, le livre coûte 50 shekels. J'ai décidé. Et je ne bouge pas de mes positions, c'est-à-dire que c'est moi qui décide. Si tu es prêt à faire des concessions, etc., ça ne veut pas dire qu'il faut tout donner, mais être prêt à faire des concessions, c'est un comportement de Hanava. Et ça nous habitue, et c'est aussi un signe de Hanava. Donc si tu vois une personne, alors on est encore une fois, tout ce qu'on dit, on le dit plusieurs fois, tout ça c'est pas pour juger les autres, c'est pour nous-mêmes savoir comment on se comporte. Si je veux acquérir une certaine qualité, comment je dois apprendre à me comporter. Il y a une réflexion, mais il y a aussi un comportement. Et le comportement au fur et à mesure, on sait que les mauvais comportements s'acquièrent aussi, deviennent des kinyanim, par l'habitude et par des comportements répétitifs. Un comportement répétitif, ça a des conséquences sur l'intériorité de l'homme. Quelqu'un qui se met à crier sur les gens, il va commencer à crier à la maison, après il va crier sur les autres, et après ça va devenir une seconde nature. De la même manière, des actes positifs, des actes vertueux, ça va avoir une conséquence sur la nature profonde de la personne, jusqu'à ce que ça va devenir une nature profonde. Voilà. Et Vechol Anagato Imaolam, Akol Ye Beshiflut ou Benachat, tout doit être avec Benachat, dans le calme, et pas en criant, et pas avec rosé. Il y a certaines situations où on doit réagir avec force, et Beder Klal, on dit la Torah, Vechol Netiotea Shalom. Tous les chemins de la Torah, c'est
c'est le shalom. Et chez les, on doit se comporter benachat. Il y a des fois où oui, mais c'est rare les situations où il faut se comporter très dur, de manière très dure. Bédéach, là, il faut être benachat. Veikar anava, sheikana, leota. Comment on fait pour distinguer en fait l'apparence qu'on donne justement quand on sait tout ça? On essaie justement de se travailler sur ce côté-là et à l'intérieur on peut être bouilloire avec, tu vois. Tu sens que tu travailles mais bon voilà c'est un combat. Alors je pense qu'on est tous concernés selon les situations quoi. Mais comment tu gères ça parce que une petite goutte et tu peux tout lâcher pour rien. Quoi. C'est normal. C'est normal et il n'y a aucun problème. Si notre volonté, c'est d'acquérir Béhémet la Nava et que ça passe par un moment des contradictions internes, c'est pas vraiment une contradiction parce que je veux, j'essaye de faire, je suis pas encore. C'est pas grave. Eh ben, c'est pas grave et on avance et ça nous pousse à la réflexion. C'est-à-dire que l'homme n'aime pas en général vivre dans la contradiction. On n'aime pas vivre, on n'aime pas montrer quelque chose. Quelqu'un qui est honnête, il n'aime pas d'un côté montrer quelque chose et ne pas être à l'intérieur. Donc si Béhémet, tu veux acquérir une qualité, alors tu vas te comporter d'une certaine manière, et même si tu n'es pas comme ça à l'intérieur, et qui peut dire qu'il est Anav, Béhémet à l'intérieur, et bien si tu vois qu'il y a des contradictions entre ce que tu veux exprimer, mais vraiment tu veux exprimer ce que tu es, alors c'est pas grave parce que tu sais qu'au fur et à mesure ça va influer. Et si tu trouves qu'à un moment tu as eu un comportement qui n'est pas en adéquation, tu t'es montré plus Anav que ce que tu es, alors tu vas dire ah là j'ai pas été comme ça. Et c'est une réflexion qui fait que au fur et à mesure c'est un cercle vertueux qui fait que ça va rentrer au fur et à mesure. On a des acquisitions. Il y a des situations où à un moment quand ça se répète ça va devenir normal et il y aura une adéquation entre ce qu'on est à l'intérieur et ce qu'on exprime. Donc c'est pas grave, c'est normal. C'est normal, on doit utiliser ces ressorts. Voilà, on a appris qu'il faut se comprendre. Ah, je me comporte, je suis pas comme ça, c'est pas. Au fur et à mesure, les choses elles rentrent, ça rentre. Et principalement, le Ikar de la Nava, et c'est aussi quelque chose de très compréhensible, chez Ikana, le Otam, chez Mtartav, Kigon Avadav, Velineveto, ou l'Otam Anim, chez Mitparsim Enenim Imenu. L'essentiel de la Nava, c'est pas avec les gens qui sont au-dessus de nous. Hein. Être Anav avec son patron. C'est facile, pourquoi? Parce que bon, il est au-dessus de nous. Alors, la vraie anava, c'est se comporter de manière benachat, avec humilité, avec les personnes sur lesquelles on pourrait s'enorgueillir, c'est-à-dire ses salariés. Un patron qui est vraiment un ave, c'est pas celui qui va être un ave avec le PDG ou avec le super PDG. Non, c'est celui qui va se comporter benachat et benava avec tout le monde. Le même comportement. Tu vas te comporter avec le maire, tu vas te comporter Banava. Alors tu dois te comporter avec la femme de ménage de la même manière. Ça ne doit pas faire de différence pour toi. Ça ne doit pas faire de différence. Il doit te comporter aussi de la même manière avec ta femme. Il doit te comporter de la même manière avec tes enfants. Et Béhémet, si on veut vraiment savoir qui on est, on avait parlé un peu de ça dans le Shalom Bayit, et c'est pareil. Si on veut vraiment savoir qui on est, comment on est à la maison. C'est ça le vrai révélateur. Notre vrai révélateur, c'est la maison. Si tu veux savoir qui tu es vraiment, d'ailleurs, Baït, c'est à la maison. À l'intérieur, quand il n'y a personne qui te regarde, tu veux savoir vraiment qui tu es, regarde comment tu te comportes à la maison. Est-ce que tu parles avec à ta femme de manière polie, etc. ou est-ce que tu es en train de crier? Quand ta femme te dit quelque chose, est-ce que tu réagis bechosek? Si un enfant te désobéit, est-ce que tu t'énerves ou tu t'énerves pas? Ou est-ce que tu arrives à faire benachat? Alors c'est vrai qu'il y a des choses qui nous énervent, on n'est pas des malachim, mais bederach klal. Comment tu te comportes à la maison, c'est comme ça que tu es vraiment. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui te regarde. Il n'y a personne qui te regarde. Donc la réalité, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a ce qui est betocho, que personne ne sait à Kadosh Baruch Hu, mais il y a aussi le cercle restreint, notre vrai comportement. Il est à la maison et c'est comme ça que nous dit, c'est ceux qui sont en dessous de toi, ou bien les animes aussi, les personnes que tu vas, les personnes qu'on pourrait nourrir ou qu'on pourrait aider. Comment on va se comporter avec eux? Ça, c'est le vrai révélateur. Et c'est comme ça, essentiellement, c'est vis-à-vis d'eux qu'on doit se comporter Béhanava, c'est-à-dire avec humilité et gentiment, leur parler gentiment, etc. Et pareil, même si c'est pas des comportements naturels, notamment à la maison, c'est pas facile. Zélo pas shoot. Hein, des fois on s'énerve, des fois on truc, ou des fois on a... Alors si c'est des fois, d'accord, mais si ça devient un comportement systématique, ça exprime que le problème ne vient pas de notre femme, il ne vient pas de nos enfants, etc. Il vient
en général de nous. Parce que notre réaction, c'est le grand principe. Je ne peux pas maîtriser les autres, mais je peux toujours maîtriser, ou en tout cas, essayer de maîtriser mon propre comportement. Donc, mon comportement me revient, même si on va me provoquer, mon comportement, c'est ma responsabilité. Ça, c'est pas la responsabilité des autres, même si les autres vont m'énerver, je peux toujours essayer de ne pas réagir. Et d'ailleurs, il y a une histoire qui été rapportée par le Rav, je crois que le Rav Zilberstein. C'était pour comprendre que tout est dépendant de la situation. C'est une femme, une fleuriste, elle vendait des fruits et légumes, méchanés. Et à un moment, elle s'énerve, mais elle était furieuse contre un client. Elle lui hurle dessus, elle hurle, elle est impossible de les gens essaient de la calmer, etc. Impossible de la calmer. Et à un moment, il y a un client qui arrive et qui veut lui acheter une grande partie de son stock. Et là, d'un coup, oui, bien sûr, oui, il n'y a pas de problème, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? En une seconde, elle s'est calmée. Parce que d'un coup, elle a vu un intérêt. Donc on voit bien que le comportement, toi tu peux penser qu'il m'a fait sortir de mes gonds, mais tu vois bien que si tu as un intérêt, en une seconde, tu peux changer du tout au tout. Qu'est-ce qui se passe? Et tu vois bien que finalement, si tu trouves un intérêt ou si tu trouves une raison valable pour te calmer, alors tu vas te calmer immédiatement. Donc on voit bien que notre comportement finalement, même si on peut avoir des écarts, etc., mais on voit bien que au fond, si on a un intérêt, on peut se calmer tout de suite. Simplement, il y a un ressort psychologique qui fait que je me suis calmé parce que j'ai un gros client devant moi maintenant. Alors qu'une seconde avant, j'étais fou furieux. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le Sechel, il a repris le dessus. On peut aussi associer ça à un abandon d'autorité, par exemple par rapport à un enfant. C'est dans son intérêt, Puisque, en fait, pour pas être en conflit avec, tu vas le dire une fois, 2 fois, 3 fois, avec calme et sérénité. Très bien. Mais est-ce qu'inconsciemment, on ne se dit pas, moi je vais éviter le conflit Alors, il y a deux réponses à ça. Premièrement, ce qu'on avait vu, c'est que celui qui est orgueilleux, qui se comporte vraiment avec orgueil, n'est pas accepté même par les gens de sa famille. C'est-à-dire que son message, peut-être que les gens vont se sauver devant lui, mais son message ne passera pas. Après, il y a l'autorité, ça n'a rien à voir avec l'orgueil et l'humilité. L'autorité, on doit avoir autorité sur nos enfants. Et même à la maison, le mari, il doit représenter l'autorité. Mais l'autorité, c'est quoi l'autorité? C'est pas de dire je suis le patron. L'autorité, c'est de montrer un chemin. C'est ça l'autorité. Et l'autorité, c'est pas par le fait que tu tapes sur les gens. C'est parce que si tu te comportes bien, alors ton autorité, automatiquement, elle va être acceptée parce que tes enfants, ils vont vouloir écouter de toi. Mais si quelqu'un, il dit tout par force, etc., peut-être que les gens vont Et BDR, là, les gens très autoritaires et très durs, etc., à la maison, ça se passe, mais dès que les gens ils sortent, ils vont faire exactement l'inverse de ce qu'ils veulent. Donc c'est pas de l'autorité, ça s'appelle de la peur, ça. Après, se comporter parfois également, et même quand un enfant doit recevoir une punition, etc., il faut lui donner la punition. Ça doit être rare, la punition, ça doit être quelque chose de... L'enfant, il doit savoir que la punition existe. Il doit savoir qu'il y a un papa, il y a une maman, et que la punition, elle existe. S'il pense que ça n'existe pas, il y a un grand problème. Les parents qui ne punissent jamais, c'est un grand problème. Ou qu'un enfant, de dire à l'enfant, il n'y a pas de punition, ou l'enfant il est roi, il n'y a pas de roi. L'enfant il n'est pas roi. C'est un enfant. Donc la punition, ça doit exister. Même parfois, on peut crier sur un enfant. Mais comment je suis moi, là, à l'intérieur? Hein? Calme. Voilà. Il faut que je sois calme. Si je suis là, je suis surexcité et finalement ça me déverse, là j'ai tout raté. Hein? Voilà, donc c'est ça, c'est quel est mon sentiment au moment où je gronde l'enfant. Est-ce que je suis énervé? Si je suis énervé, alors bon, ça va pas marcher. Et même moi, finalement, je suis en train de me faire du mal. Et on sait très bien que quand je me suis énervé, 2 minutes après, quelqu'un il va me parler, je vais m'énerver encore, et encore. Donc c'est pas productif. Donc, même crier sur un enfant, oui, s'il fait pas ce qu'il faut, etc. Bien sûr qu'il faut faire preuve d'autorité. Mais après, cette autorité, ça contredit pas le fait que... Comment? Voilà, il faut que ça réfléchisse. Et BDR, là, on a l'exemple exceptionnel de Moshe Rabbeinu, de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il a attendu, pour faire le reproche à son fils Réhouven, il a attendu combien de temps? Une dizaine d'années. Quand il allait échanger le lit, quand Rachel Imenu est morte, Réhouven estimait que normalement,
le lit de Yaakov Avinu devait aller après il devait aller dans la tente de Léa, sa mère, donc la mère de Reuven. Et il s'est avéré que non, il a mis dans la tente de la servante de Rachel, de Bila. Et donc il a estimé à ce moment-là, Reuven, que c'était pas normal, donc il a pris le lit de son père, il l'a mis dans la tente de Léa. Et quand est-ce que Yaakov Avinu lui a fait le reproche? Il l'a fait dans Parashat Vayechi. Donc combien d'années après? Peut-être 40 ans après. 40 ans après. Puisque c'était avant 17, non, mais Reuven, il avait déjà. donc il a attendu 40 ans Yaakov Avinu pour faire le reproche à son fils. Mais il avait perdu déjà sa. C'est vrai que c'était. Ouais, mais il lui avait pas fait. Ouais, mais il lui avait pas fait. Il n'a pas fait de reproche. Mais il a eu la punition. Directement, il a eu. C'est pas lui, c'est la place Il a elle a prise par Aïouda. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Hein Ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Quand est-ce que Yaakov Avinu lui a fait le reproche? 40 ans après. Il a perdu sa place de Bechor. Au profit de qui il a perdu la... C'est bizarre, un reproche qui vient des années après. On dirait que tu as gardé ça en dossier sous le coude. Alors pourquoi? Parce que Yaakov Avinu attendait le moment. J'oublie pas. C'est Le moment. grave, c'est même vieux Comme pour ça, Reuven. comme ça, il est sûr qu'il n'y a pas de Toutes retour. ces années, il m'en voulait, en fait, il a pas dit. Non, il lui en voulait pas. Il n'y a pas Comme d'en Moshe. vouloir. Comme Moshe. Il n'y a pas d'en vouloir. On ne doit pas en vouloir. Il n'y a pas de vouloir. On n'en veut pas. Yaakov Avinu, il n'en voulait pas du tout à Reuven. Il éduquait son fils. Il avait quelque chose à lui dire. Il a attendu le moment opportun pour lui dire. Et ce qui est sûr et certain, c'est que le moment opportun, c'est jamais quand on est énervé. C'est sûr et certain. Donc si tu sens que tu es énervé, attends. Faut les courir avec Léa sur la Oui, ouais, va courir. Exactement, tu vas courir, tu vas faire un tour, tu vas faire un tour. T'as des points. Et on raconte une histoire du Rav Wolbe Zichrono Livracha. On dit que c'était l'éducateur du siècle. Éducateur, c'est un... On doit prendre des exemples, même si on n'est pas comme ça, c'est pas prendre des exemples. C'est quoi l'éducation? On l'avait raconté, mais c'est une histoire tellement incroyable et qui marque. C'était le Rav Wolbe qui était un des Gdoléador. Il y a un de ses fils qui était Mechalel Shabbat, qui faisait donc, plus rien du tout. Et un jour, il y avait un Shabbat Ratan chez le Rav, et son fils, il arrive, il sonne pendant Shabbat, il sonne à la bon. Et ils ouvrent, le fils du Rav. Qu'est-ce qu'il a fait le Rav? Il a pris, oh mon fils, comme ça me fait plaisir. Bechavod, il a mis en place. Il a assis, il lui a rien dit, pas un mot. Alors que c'était un Chilul Hashem Atsoum, c'est une honte pour lui. Il a assis, comme ça me fait plaisir que ce soit lui. Il a dit, le fils, il a dit, c'est pour ça que j'ai fait tchouva. Parce que mon père ne m'a pas fait de reproche. S'il lui avait fait, c'est de l'éducation, il aurait dit, ah mais quoi, c'est une scandale, sortez le fils, il serait parti à des milliers de kilomètres. Qu'est-ce qu'il a? Et bien sûr que c'est dur, mais. Je dis ça parce que le fils il était peut-être plus âgé, mais nous on a des enfants en bas âge, on est obligé de leur reprocher, on est obligé de faire des reproches parce qu'ils font quelque chose de pas bien. Faire le reproche, Jamais énervé. mais pas énervé. Et il y a des moments, qu'est-ce qu'il nous dit le Rav Wolbe? Il nous dit que c'est pas le moment. C'était pas le moment. Peut-être qu'il aurait pu parler avec son fils, mais là maintenant, devant tout le monde, comme ça, le moment c'était le moment. Alors c'est vrai que ça nous paraît incroyable, nous ça nous paraît surhumain, mais on doit prendre exemple des Gdoléador. Et on doit prendre exemple surtout que savoir que ce qu'a fait le Rav Wolbe, c'est vrai que c'était difficile. Mais quel résultat extraordinaire. Parce que qu'est-ce qu'on veut nous finalement de nos enfants? On veut que ce soit des tzadikim, qu'ils soient dans le bon chemin. Donc après, si on fait des choses qui sont contre-productives, on n'a rien gagné. Nous on veut quoi? Rav Wolbe, qu'est-ce qu'il voulait? Tu crois que c'était pas dur pour lui? C'était certainement que c'est. Mais c'était la bonne attitude au bon moment. Il a dit, assieds-toi mon fils. Mais Rav, son fils, ça l'a tellement marqué. Quoi, mon père il m'aime quand même, etc. C'est quoi le message? C'est quoi que tu sois, qui que tu sois, etc. Je t'aime, c'est un message, hop. En fait, c'est réussir à faire dominer le cercle sur le LED, mais c'est notre avoda, on n'est pas Rav Wolbe, mais savoir que c'est ça notre avoda. C'est que quand on est énervé, si on prend le grand message de dire quand je suis énervé, je ne fais pas de message éducatif quand je suis énervé, parce que mon message éducatif, c'est non seulement il passera pas, et en plus il est faussé parce que je suis énervé, donc je ne passe pas de message éducatif. Et si l'enfant il joue de ce calme et on met ça plus tard et c'est pas grave, on a oublié, c'est passé, ça passe à là, tu peux prendre ça comme de nous. L'enfant, il doit savoir, il doit savoir que tu es très fort, mais que tu n'uses pas de ta force en main. Il doit savoir, l'enfant, il doit savoir que les parents, ils sont très forts, ils sont beaucoup plus forts que lui.
Mais en général, et c'est quelqu'un qui racontait, il disait, c'est qui le plus fort en général? Hein? C'est qui le plus fort? Celui qui vient les. Non. Le plus fort de tous, c'est qui? Est-ce que c'est le boxeur? Le boxeur, il a toujours trouvé un plus fort que lui. Est-ce que c'est... Non. Le plus fort, c'est celui avec qui personne ne veut se battre. Le plus fort, c'est celui-là. C'est lui le plus fort. Voilà. Voilà. C'est ça. C'est ça. Donc la force, c'est pas la force exprimée. La force, c'est pas la force exprimée. C'est que si un enfant il sait que son père et sa mère ils sont forts et qu'ils peuvent user d'autorité, c'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel. Et c'est pour ça aussi que de temps en temps, il faut montrer autorité. Et des fois aussi, c'est dire à un enfant tu fais ça. Des fois, on n'a pas aussi, on ne doit pas toujours se justifier auprès de nos enfants. Tu fais ça, mais pourquoi papa? Ce que je t'ai dit de faire. Il suffit de... Fais. Une fois, de temps en temps. Pourquoi? Fais. Et même si on va dire à un enfant qui a fait quelque chose, etc., fais ça. Parce que, voilà. Donc savoir qu'il y a une autorité, mais ça ne change pas le fait que l'autorité ne contredit pas le fait c'est pas qu'on peut, c'est qu'on doit se comporter avec Anava à la maison. On doit se comporter avec Anava et laisser aussi, il y a des choses qu'on doit laisser passer, on ne doit pas être tout le temps à la mishmar de dire ah tu m'as manqué de carotte. C'est vrai, ok, tout le monde sait que c'est toi le papa, tout le monde sait que... D'accord, mais tu ne dois pas être tout le temps en permanence en train de demander ton respect et ton autorité. Tu ne dois pas être en train. Savoir que oui, c'est toi, oui, mais il y a aussi des choses qu'il faut laisser passer. Mais chas v'shalom, on ne doit pas être laxiste. Et on a l'impression, d'après ces mots, oui, on est non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. On doit avoir des valeurs très claires. Les enfants, ils doivent savoir qu'il y a des choses à ne pas dépasser. Mais dans le cadre, il faut l'ifnim mishuratadin, il faut un peu de souplesse. On ne peut pas être tout le temps en train de c'est comme si, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, parce que on sait que les personnes qui ont imposé à la maison une autorité excessive, déjà ça gâche l'ambiance à la maison, et les enfants ne vont pas dans ce chemin, et la femme ne va pas dans ce chemin. Donc finalement, celui qui met ce on dit Ema Yetera, il met une peur excessive à la maison, il se retrouve tout seul. Il se retrouve tout seul avec son autorité. Lui, il pense qu'il est autoritaire, mais pas du tout. En fait, personne, les gens dans son dos, ils font exactement l'inverse. Et les gens ne suivent pas son chemin. C'est comme ça. C'est dans le Teva. Et en général aussi, on est plus enclin à suivre quelqu'un qui est gentil, avenant, etc., même s'il peut être autoritaire, que quelqu'un qui va être en train de crier sur eux. C'est comme ça, on n'aime pas. Et donc les enfants, alors Khatkama Vekama, et nos femmes aussi, il faut se comporter avec. Voilà, et même si on peut, c'est ce que nous dit, même si on pourrait dire qu'on a autorité, alors quand même, il faut se comporter. Pourquoi c'est dans la nava, ça, et pas dans la colère? C'est ce que tu es en train de dire. C'est lié. C'est dans le sujet de la nava et pas dans le sujet de la colère. Parce que la colère, c'est l'expression le cas, c'est l'expression de la gava. Le cas, c'est la gava. C'est comment tu as pu me faire ça à moi. C'est ça, le cas, c'est que ça. C'est l'ego. Quand tu t'énerves, c'est quoi? C'est que tu estimes, et en général, on va s'énerver avec qui? On va s'énerver avec quelqu'un qu'on estime inférieur à nous. Si un gros costaud il vient te dire quelque chose, tu vas dire bon, dans ta tête, tu vas pas t'énerver parce que tu sais que si tu t'énerves trop, tu vas pas faire le bois. Ensuite, si c'est quelqu'un qui a autorité sur toi, tu vas avoir tendance à accepter parce que tu t'estimes inférieur à lui. Verrouler. Quand est-ce qu'on va s'énerver? Quand on va s'estimer qu'on est supérieur, qu'on est en position de force. Et donc le cas, c'est une expression de l'orgueil. Et quand on va s'énerver à la maison, pas montrer, tu peux montrer un visage courroucé. Des fois, on doit montrer. Ça, c'est pas bien, ça. Mais à l'intérieur, comment tu es? Ça, il n'y a que toi qui sais à l'intérieur. Donc quand je suis vraiment énervé, c'est que, alors j'ai un problème parce que je suis en train d'exprimer ma gava. J'exprime ma gava, mon orgueil blessé, mon amour-propre blessé. Et donc, c'est ce que nous dit Ve'ashomer cherpato veno meshiv mechamat godel anmenatudo zei anava yeshara meod. Et celui qui va entendre qu'on va lui dire quelque chose d'inconvenant, etc., mais qui va accepter, qui ne va pas répondre, ça c'est Nikra Anava, nous dit le Anava Yeshara Meod. Ça c'est quelque chose de très droit. Donc ça fait partie, voilà. Donc il y a la réflexion, et cette réflexion après, au fur et à mesure, elle doit s'exprimer dans nos actes, et notamment se comporter Be'anava, et en particulier avec les personnes sur lesquelles on a autorité.
גדה, שמר הבא, דברה, כרותי, והמיר, חרותי, ועצמה, פוגני